Depuis 2009, l'Union européenne s'est dotée de toute une série de valeurs inscrites dans son traité fondateur, le traité de Lisbonne. Ces valeurs, qui sont énumérées à l'article 2, sont au nombre de 6. La dignité humaine, la liberté, l'égalité, la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme, y compris les droits des minorités. À ceci s'ajoute toute une série de droits fondamentaux qui, eux, sont inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, élaborée en l'an 2000. Toutes ces valeurs s'imposent en principe aux pays membres, à l'Union européenne en tant que telle, et aussi aux pays candidats. Parmi les pays candidats, je rappelle qu'il y a la Turquie. Ainsi, l'Union européenne est le seul exemple dans le monde d'entité transnationale qui ne se contente pas de faire un grand marché, de faire une union économique ou une union monétaire avec l'euro, mais qui se rattache explicitement à un ensemble de valeurs qui est puisé dans la culture européenne, mais qui a aussi des prétentions à l'universalité. Mais si on observe les faits récents de manière un peu plus précise, on se rend compte que l'Union européenne a parfois du mal à faire respecter ses propres valeurs et qu'elle les respecte elle-même pas toujours. Par exemple, dans le cas de la crise grecque, on se rend compte que le peuple grec a beaucoup souffert des mesures d'austérité qui lui ont été imposées dans le cadre de la zone euro, et on peut s'interroger sur la compatibilité avec l'objectif de dignité humaine qui est affiché dans le traité. Par ailleurs, si on prend le cas de la Hongrie, qui est pays membre, on voit bien que l'Union européenne hésite à sévir vis-à-vis d'un pays qui prend des libertés vis-à-vis de la démocratie et de l'état de droit. Et puis, si l'on va dans les pays candidats, on voit bien que le cas de la Turquie pose également problème, mais l'Union européenne n'agit pas parce qu'elle a besoin de la Turquie pour régler, ou réguler du moins, les flux migratoires. Alors on voit bien les limites de l'exercice et on peut se poser la question en fin de compte, est-ce que toutes ces valeurs qui sont affichées depuis quelques années dans les traités n'ont pas pour fonction de suppléer à un manque d'unité et de volonté politique, et qu'elles sont là pour finalement cacher le fait qu'on n'affronte pas les vrais défis d'une union politique. Et en résumé, on peut se demander si la caractéristique principale de l'Union européenne ne reste pas de produire du droit et de faire de la morale, plutôt que de faire réellement de la politique.